Bonjour à tous. On va commencer par une idée un peu contre-intuitive. Et si l'une des choses les plus prudentes qu'on puisse faire avec son argent, l'épargne, était en fait le chemin le plus sûr pour s'appauvrir? C'est une idée assez déroutante, on est d'accord. Et pourtant, on va voir ensemble pourquoi elle est bien plus réelle qu'on ne le pense. Posez-vous la question juste un instant. Imaginez que cette croyance qu'on a tous, la sécurité de l'épargne, ne soit qu'une illusion. Que mettre son argent bien à l'abri sur un compte, c'est en réalité le meilleur moyen de le regarder perdre sa valeur petit à petit. Pour que ce soit bien concret, on va prendre un exemple, celui de Marie. Marie, c'est un peu nous tous. C'est cette personne hyper sérieuse qui a toujours bien fait les choses, qui a écouté les conseils, mettre de l'argent de côté sagement pour l'avenir. Marie, elle a 50 000 € sur son livret A. Et ce chiffre, il est là, rassurant, sur son relevé de compte depuis 10 ans. Il n'a pas bougé d'un centime. On pourrait se dire, parfait, son capital est en sécurité, il est intact. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Eh bien, la dure réalité, c'est non. Regardez bien ce graphique. Le montant sur son compte est resté le même, oui. Mais ce qu'elle peut acheter avec, ça a complètement changé. Ces 50 000 € de 2014 n'ont plus que le pouvoir d'achat de 38 000 € aujourd'hui. En gros, elle a perdu 12 000 € de richesse, sans rien faire. Mais alors, comment c'est possible? Comment peut-on perdre de l'argent alors que le chiffre sur le compte ne bouge pas? C'est l'œuvre d'un voleur. Un voleur très discret qui grignote notre argent chaque jour sans qu'on s'en rende compte. Et ce voleur, bien sûr, c'est l'inflation. Pour le dire simplement, c'est le fait que le coût de la vie augmente. Le café, l'essence, le loyer, tout devient plus cher. Et si notre argent ne fructifie pas au moins à la même vitesse, eh bien mécaniquement, notre pouvoir d'achat diminue, on s'appauvrit. L'image est vraiment parfaite. C'est exactement ça. On met de l'argent de côté, on fait l'effort de ne pas le dépenser, on a l'impression de courir vers l'avant. Mais le tapis roulant de l'économie, lui, va en sens inverse. Résultat, on s'épuise juste pour, au mieux, ne pas trop reculer. C'est une stratégie perdante. Alors, si on sait ça, pourquoi est-ce que tant de gens restent sur ce tapis roulant? Souvent, la raison est psychologique. C'est l'attente du fameux bon moment pour faire quelque chose. Un moment idéal qui, soyons honnêtes, n'arrive jamais. Et ça nous amène à une des règles les plus importantes en finance. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas d'essayer de deviner le moment parfait pour acheter ou vendre, personne n'y arrive. Non, la vraie clé, c'est le temps passé à être investi. C'est la durée qui crée la richesse, pas le timing. Et voilà le paradoxe. C'est vraiment le cœur du problème. La peur de perdre de l'argent en investissant, une perte qui est potentielle, qui n'est pas sûre du tout, pousse des millions de gens à accepter une perte qui, elle, est absolument certaine, celle de l'inflation. C'est un choix qui paraît prudent, mais qui est en fait irrationnel. Bon alors, c'est quoi la solution? Comment on sort de ce piège? Eh bien, ça demande un vrai changement de mentalité. Il faut comprendre la différence cruciale qu'il y a entre épargner et investir. Regardons ça de plus près. Épargner, c'est juste stocker son argent. C'est un acte passif. On le met dans une boîte et il se fait grignoter par l'inflation. Investir, c'est tout l'inverse. C'est un acte actif. On met son argent au travail, on achète des actifs qui peuvent générer de la valeur et on l'espère battre l'inflation. C'est ça le changement de vision. Il faut arrêter de voir l'investissement comme un jeu de casino. Investir, c'est devenir propriétaire d'un tout petit bout de l'économie réelle. C'est posséder une fraction d'entreprises qui créent, qui innovent, qui vendent des produits et des services. C'est parier sur la croissance du monde. Ok, mais même en sachant ça, on hésite souvent. On se trouve plein de bonnes raisons de ne rien faire. Et ces raisons, ce sont des excuses qui, au final, nous coûtent une fortune. Allons-y, démontons-les une par une. L'excuse numéro 1, je n'ai pas assez d'argent. Faux. Aujourd'hui, on peut commencer avec 20 ou 50 € par mois. Ensuite, c'est trop risqué. En fait, on a vu que le vrai risque à long terme, c'est de ne rien faire. Je n'y comprends rien. Quelques heures de lecture sur des concepts simples suffisent pour démarrer. Et la meilleure de toutes, j'attends le bon moment. C'est l'excuse parfaite pour ne jamais, jamais commencer. Bon, maintenant qu'on a balayé les excuses, la question logique c'est d'accord, mais comment on fait? Par où on commence concrètement? Pour reprendre le contrôle. Pas de panique, on peut suivre une feuille de route assez simple. 1. On s'assure d'avoir une épargne de précaution, le fameux matelas de sécurité. C'est la base. 2. On passe quelques heures à se former sur les fondamentaux. 3. Et c'est le plus important, on se lance. Même avec peu, on automatise un petit virement chaque mois et on n'y pense plus. 4. On diversifie pour ne pas tout miser au même endroit. Et 5. La règle d'or, on pense long terme. On accepte que ça monte et que ça baisse et on garde le cap.
Au fond, tout se résume à cette question. C'est quoi le vrai risque? Est-ce que c'est cette perte lente, silencieuse, mais garantie à 100% de l'inflation? Ou est-ce que c'est de prendre un risque mesuré, maîtrisé, pour se donner la chance d'un gain et d'un avenir financier plus solide? C'est une réflexion qui, je l'espère, peut changer notre façon de voir les choses.